j'avais un poster dans ma chambre avec Olivia Newton-John et John Travolta. Il y avait une face sur Travolta, une face sur Olivia Newton-John. Donc en fonction de mon humeur, je mettais le poster d'un côté ou de l'autre. Allez, c'est parti pour une petite promenade. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans un vidéoclub. Ah, My Own Private Idaho. Beaucoup de gens, en voyant l'affiche d'été 85, ont pensé que c'était une référence à ce film. Salut beau mec. Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin. Pourquoi perdre du temps? C'est vrai que c'est un film que j'ai adoré, mais qui date plus des années 90. Et surtout, il y a un de mes acteurs favoris, River Phoenix, qui est un acteur que j'adore. Et dans ce film, il y a une des plus belles scènes de déclaration d'amour autour d'un feu de camp. If I had a normal family and a good upbringing, then I would have been a well-adjusted person. J'ai demandé à mes acteurs de le voir avant, et voilà, je crois qu'ils ont beaucoup aimé. Et Félix est complètement identifié à River Phoenix. Ah bah voilà, Stand By Me, ça je leur ai demandé aussi de voir ce film. Sure. You must have started walking on the train tracks and just followed them the whole way. Bah, comme il y a une relation d'amitié entre un garçon plus âgé et un plus jeune, un truc d'initiation. Et le film, je crois que c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Et il y a aussi la présence de la mort très importante dans ce film. Donc j'ai vraiment demandé aux acteurs de le voir. Encore River Phoenix, à bout de course. Alors ça, c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, de Sidney Lumet. Grâce à Nathalie Baye, qui m'avait beaucoup parlé de ce film, et qui est un très beau film, et il est aussi génial. Et je crois que Félix aussi l'a vu, aussi pour la coiffure de River Phoenix. Il me disait, je pourrais avoir les cheveux de River Phoenix dans un bout de course. Je crois que c'était ça un peu sa référence. Quand j'ai pensé un peu aux films de l'époque qui parlaient d'homosexualité dans les années 80, en fait, tous les films étaient quand même assez glauques. Voilà, il y avait des représentations pas négatives, mais c'était toujours très sombre, très douloureux. Donc quand j'ai vu Cruising, j'étais un peu choqué. Et c'est pour ça qu'en faisant été 85, j'avais vraiment envie de faire un film pour l'adolescent que j'étais à 17 ans. C'est le film que j'aurais voulu voir à l'époque. Imitation of Life, Le Mirage de la vie de Douglas Sirk, ça c'est un de mes films préférés. Love! But you've always had that! Yes, by telephone, by postcard, by magazine interviews. You've given me everything! Voilà, je sais pas qui ne pleure pas à la fin, au moment des funérailles. Tout ce que le ciel permet, avec Jane Wyman et Rock Hudson. Mama? Don't you see, Kate? The whole thing's been so pointless. Ça aussi, c'est un superbe mélo. Et ce qui est intéressant, c'est que Fassbinder en a fait un remake. Tous les autres s'appellent Ali, dans les années 70. Et moi, je rêve d'en faire un remake dans les années 2020, 2030, je sais pas. Voilà, essayez d'imaginer plus tard ce que cette histoire pourrait être dans une autre société, dans un autre pays, avec d'autres codes. Alors, je vais dire un truc absolument énorme, c'est que je crois que j'ai vu des bouts du Parrain, mais j'ai jamais vu. Je sais que c'est un film ultra culte pour plein de gens. My friend, are you ready to do me the service? Moi, je connais la première scène du repas de la fête de famille, voilà, je me souviens de ça, mais j'ai jamais vu le film entier. C'est un gros manque que j'ai, mais en même temps, bon, je vis très bien sans. Il y a un film que j'adore, alors je sais pas si c'est considéré comme un film d'horreur, un film de serial killer, qui s'appelle Henry, Portrait of Serial Killer, de John McNaughton. C'est un film assez impressionnant, qui est tourné, je pense, en 16 mm aussi, et qui est un des films qui m'a le plus terrifié. Alors, un de mes cinéastes préférés, bon voilà, Fassbinder, qui était très important. C'est voilà, le remake du film de Douglas Sirk. Avec Brigitte Mira et Eddie Ben Salam, je crois, qui était l'amant de Fassbinder, et c'est un des plus beaux films d'amour qui existent. Querelle, qui est le dernier film de Fassbinder, je crois que c'est le premier film de Fassbinder que j'ai vu. Donc
donc je suis rentré vraiment dans son univers. C'était assez violent, mais le film m'a énormément marqué. Et surtout, il y avait Jeanne Moreau qui chante une chanson magnifique sur des paroles d'Oscar Wilde, Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da, da 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 da. C'est un film que j'aimerais beaucoup revoir, mais j'aimerais pas le voir en DVD, j'aimerais le voir sur un grand écran. Parce que c'est un film très envoûtant, avec un rythme très particulier, très littéraire, et je trouve que Fassbinder a vraiment compris l'univers de Jeunet. Beaucoup de gens me parlent de Call Me By Your Name, je pense que ça se passe dans les années 80, le Call Me By Your Name, lui aussi avant que le sida vienne s'abattre sur la jeunesse de l'époque. J'adore Timothée Chalamet, je trouve que le film vaut vraiment pour lui, pour sa manière d'être, la manière dont il est filmé, sa candeur, sa fraîcheur et puis l'émotion qu'il apporte à cette histoire. Alors, le cinéma français, bon, alors, Éric Rohmer, Conte d'été. Pas mal cette fille. Laquelle? Celle que tu as regardée là-bas? Ah non mais je regardais pas les filles. Bon, voilà, c'était mon professeur, je l'ai eu à la fac. J'ai adoré les cours d'Éric Rohmer, la manière dont il nous parlait du cinéma, c'était assez génial. Et c'est un film avec Melville Poupeau, avec qui j'ai fait plusieurs films, dont le dernier. Et ce qui est amusant, c'est que moi, à l'époque, j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Une robe d'été, et qui est sorti à peu près à la même période que le film d'Éric Rohmer. Bon, La Boum, vu à 13 ans. C'est un incontournable du teen movie à la française. Sophie Marceau, ce qui est amusant, c'est que moi j'étais au lycée Henri IV et le film est tourné au lycée Henri IV, donc le film était d'autant plus culte pour les gens de ma génération. Et je vais tourner avec Sophie Marceau, voilà, je sais pas, 40 ans après. Donc ça va être des belles retrouvailles, mais ça n'a rien à voir avec La Boum, hein, l'histoire. Alors, L'homme blessé. Écoute, si tu me donnes 100 francs, je couche avec toi. Mais j'ai pas envie de coucher avec toi. Hein? J'ai pas envie. Ben voilà, je ne sais pas de quand exactement date le film, mais c'est encore un film qui parle de manière très douloureuse de l'homosexualité, c'est dans la souffrance. Alors c'est un scénario d'Hervé Guibert qui est très beau. Je n'ai pas revu le film, mais je me souviens qu'à l'époque ça m'avait beaucoup frappé et qu'il y avait toute une ambiance dans la gare qui était assez fascinante. C'est un film que j'avais beaucoup aimé. Je ne sais pas de quand date Grise exactement. Mais je me souviens que je crois que Grise et La fièvre du samedi soir sont sortis un peu en même temps en France. Je pense que c'est fin des années 70, début 80. Et j'ai eu le droit d'aller voir Grise au cinéma et j'avais pas le droit d'aller voir La fièvre du samedi soir. Je crois qu'il était interdit aux moins de 12 ans. Et je l'ai vu bien plus tard et j'ai compris peut-être parce que John Travolta est très érotisé dans le film. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai pas eu le droit de le voir. En général, les films qui sont classés dans cinéma queer et gay, c'est pas des très bons films. En général. S'ils sont classés là, c'est qu'ils sont pas très bons. C'est vraiment parce que les gens ont envie soit de se rincer l'œil, soit de voir des actrices ou des acteurs un peu sexy. Bon voilà, ça, je sais absolument pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit des chefs-d'œuvre là. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour, non ?